Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo. Sur cette chaîne, nous parlons de recherche d'emploi, nous parlons de business ou de réussite en Afrique, nous parlons d'immigration professionnelle, nous parlons d'immigration pour études et bien d'autres sujets encore. Nous parlons également d'efficacité professionnelle pour ne pas dire développement personnel. Ici, je veux parler d'un thème très important, un thème sur la recherche d'emploi. Pourquoi vous êtes en haute compétition? En fait, les chercheurs d'emploi peut-être ne le savent pas, voilà, ne mesurent même pas encore l'ampleur de la chose. Mais sachez que vous êtes en perpétuelle compétition. Si vous ne le savez pas vraiment, je vais vous donner dans cette vidéo au moins 6 éléments qui vont vous permettre de comprendre que vous êtes en perpétuelle compétition. Et à la fin des éléments de présentation, vous allez voir que je vais vous donner une astuce simple qui va vous permettre de battre tous les autres éléments en brèche. Mais avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner massivement à la chaîne parce que nous avons beaucoup de choses à offrir gratuitement ici. Je vais déjà même vous inviter à aller sur la barre de description, nous laisser même des commentaires pour nous proposer des sujets à vous aider, à vous donner gratuitement. Mais également, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer parce que ça ne sert à rien de vous abonner si vous ne regardez pas la suite vidéo parce que c'est la continuité des éléments. Voilà, sans plus tarder, je vais vous faire découvrir une publication qu'un jeune m'a, un message qu'un jeune m'a laissé. Il me dit, il s'appelle Tanya, il me dit, bonjour, j'ai un bac plus 1 en électrotechnique. Il me dit, j'ai 3 ans d'expérience dans différentes entreprises, différentes petites structures dans lesquelles ils sont passés. Il me dit, actuellement, il est en recherche d'emploi. Il me dit qu'il fait quand même quelques chantiers d'électricité pour particuliers. Je lui demande s'il a un CV. Il me dit oui, selon le modèle du FMI. Je lui demande de m'envoyer ce CV. Je ne vous ai pas partagé la suite de la compétition, de la discussion. Mais vous pouvez déjà voir d'entrée de jeu quelle peut être la suite de son CV. Parfois terne et tout. C'est ce qui m'amène à, quand vous regardez son CV, vous pouvez imaginer la suite de son CV. Comme je vous dis, abonnez-vous massivement, nous avons besoin de maximum d'abonnés ici. Partagez massivement la vidéo pour que le maximum de personnes bénéficient de ces conseils. Mais également, laissez-nous les questions en commentaire pour que nous puissions mieux vous accompagner et vous aider. Comme j'ai dit, quand j'ai vu son CV, c'est ce qui m'a motivé à, à définir ce thème. Pourquoi vous êtes en compétition? En fait, les gens pensent dans un premier temps que la recherche d'emploi peut-être c'est un acquis, que la recherche d'emploi est fonction je ne sais sur quoi, mais que la recherche d'emploi est, je ne sais pas trop. Je vais vous dire, la recherche d'emploi c'est tout un challenge, c'est une stratégie à mettre en place. La recherche d'emploi c'est tout un casse-tête. Mais la question que je vais vous poser, c'est que si quelqu'un fait par exemple 5 ans d'études et se retrouve au quartier. 5 ans de sacrifice et se retrouve au quartier sans un emploi, sans un challenge. Moi, je pense qu'il devrait réfléchir autrement. Pourquoi vous êtes donc en compétition? Pourquoi vous êtes en compétition? En fait, parce que vous êtes en compétition, parce que vous n'êtes pas le seul diplômé. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui ont, par exemple, un bac plus 1 en électrotechnique qui sont en situation de recherche d'emploi. Vous n'êtes pas le seul diplômé. 1. Quelle qu'en soit la filière à laquelle vous postulez, que vous soyez dans le marketing comme moi, que vous soyez quelque part dans l'informatique comme moi aussi, que vous soyez dans la culture, le commerce, l'électrotechnique, l'électronique, bref, toutes les disciplines, vous n'êtes pas le seul diplômé. Et il y a plein de diplômés, plein d'autres plus diplômés que vous, qui sont peut-être en recherche du même poste que vous. Comme deuxième élément, je vais vous dire, vous n'êtes pas le plus expérimenté. Il faut le savoir. Ça veut dire qu'il y aura toujours des gens plus diplômés que vous. Il y aura toujours des gens plus expérimentés que vous, avec qui vous êtes en compétition. Moi, j'ai besoin que vous le sachiez aujourd'hui.
et que cette vidéo, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification, vous la partagez au maximum pour ne rien manquer. Pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, que vous allez sur la barre de description, que vous trouvez des programmes d'accompagnement là-bas que vous souscrivez. Ce n'est pas cher, c'est très moins cher. Non, moi, je me rappelle quand on payait les programmes de coaching en recherche d'emploi, on dépensait 50, 100, 150 € l'heure de coaching. Mais pourtant, ici, ce sont les heures vraiment très basiques. Vous n'êtes pas le plus beau parce qu'il y a certains, parfois des filles qui se disent peut-être qu'elles sont assez charmantes, peut-être pour décocher quelques privilèges ou pas. Non, 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 non. Dans une société qui se veut sérieuse, qui se veut exemplaire, qui se veut impeccable, la beauté passe au deuxième plan. On commence par l'expérience, on commence par le diplôme, on commence, après c'est le comportement. Vous n'êtes pas le plus beau, donc arrêtez ça. Dites-vous que vous êtes en compétition. Vous n'êtes pas sorti de l'école la plus prestigieuse du monde. Votre école n'est pas la plus prestigieuse. Oui, parce que les écoles les plus prestigieuses ont ce qu'on appelle le lobbying. Et parfois, le fait que vous soyez sorti dans X école ou Y école, je ne citerai plus ici, le fait que vous soyez sorti dans plus une grande école peut vous faciliter la tâche dans votre insertion socio-professionnelle, dans la recherche d'emploi. Mais sachez toujours que vous soyez diplômé de la meilleure école de France, la meilleure école de France n'est pas la meilleure école du monde. La meilleure école, par exemple, je peux dire, du Canada n'est pas la meilleure école du monde. Sachez que vous êtes en haute compétition. Vous êtes en haute compétition parce que vous n'êtes pas le plus diplômé. Vous n'êtes pas le plus expérimenté. Vous n'êtes pas le plus beau. Votre école n'est pas la plus prestigieuse. Vous n'avez pas le monopole du meilleur comportement. Alors, passez à l'action. Travaillez. Travaillez à optimiser votre profil. Travaillez à avoir une stratégie claire une stratégie claire en recherche d'emploi. Travaillez à vous préparer efficacement pour les entretiens de recrutement. Mais je vais vous dire, ce n'est pas visible. Je peux déplacer l'élément. Vous n'êtes pas le plus diplômé. Vous n'êtes pas le plus expérimenté. Vous n'êtes pas le plus beau. Votre école n'est pas la plus prestigieuse du monde. Vous n'avez pas le monopole du comportement, mais vous pouvez être le plus malin. C'est ça, la recherche d'emploi. Mais vous pouvez être le plus malin en stratégie de recherche d'emploi. C'est ça de la stratégie. Posez la question de savoir comment je fais pour atteindre cet objectif. C'est ça la stratégie. En un temps bien précis, avec des petits objectifs intermédiaires, avec des actions ponctuelles à mener et tout. Et c'est ce que nous accompagnons les gens. Alors si vous avez besoin, dans cette capsule vidéo, qu'on vous aide à devenir les plus malins, les plus astucieux en stratégie de recherche d'emploi, qu'on vous donne un canal clair, qu'on vous coach en recherche d'emploi, allez sur la barre de description, vous allez trouver une boutique là-bas, vous cliquez sur le lien de la boutique et vous souscrivez à un service. Je vous assure, ce service-là, nous aidons à rédiger les CV professionnels, nous aidons à rédiger les lettres de motivation qui s'adaptent aux offres d'emploi. Nous rédigeons le CV qui s'adapte aux offres d'emploi. Parce qu'il y a certains qui ont tendance à penser que non. Le CV, c'est un document qui vous permet d'attirer l'attention de recruteurs en fonction d'une offre d'emploi. Le CV standard, ça peut passer, mais pas toujours. Donc, on rédige des documents qui vous aident. On vous coach en stratégie de recherche d'emploi. On vous coach en stratégie de préparation d'entretien de recrutement. Si cette capsule vidéo vous a apporté de la valeur, je vous prie de vous abonner massivement, de partager au max, de nous laisser les questions en commentaire. On va se donner l'obligation de vous répondre très rapidement. Ciao, c'était Michel Violon, votre humble serviteur.